Comme tous les trimestres, les super investisseurs ont l'obligation de publier leur portefeuille d'actions et de montrer ce qu'ils achètent et ce qu'ils vendent tous les 3 mois. Et ça tombe bien car il y a un site en particulier que je suis et qui répertorie les portefeuilles de ces super investisseurs et qui chaque trimestre met à jour les actions les plus achetées et les plus détenues à travers le monde. Dans cette vidéo, on va donc passer en revue les 5 actions les plus achetées par les plus gros fonds d'investissement mondiaux pour préparer leur année 2024. On commence tout de suite et à la 5e place des actions les plus achetées par les super investisseurs, on retrouve l'action Visa. Depuis le 4e trimestre 2023, l'action a fait plus 22%. Visa est une société opérant sur le marché financier et détient un monopole. En 2022, Visa a 61% de part de marché, soit plus du double de son concurrent principal Mastercard, ce qui la positionne comme numéro 1 dans son secteur et de très loin. Visa est une action très commune dans les portefeuilles des super investisseurs car c'est une société avec un rempart concurrentiel très puissant, son network effect. Son business est étendu à travers le monde entier, ce qui la rend merveilleusement profitable en ayant simplement besoin de facturer des tout petits frais à chaque transaction, ce qui lui génère une tonne d'argent. En réalité, avec 4 milliards de cartes Visa en circulation sur la planète en 2022, on ne peut que constater un volume de transactions très élevé par année. Sur 2023, Visa a publié un nombre de transactions effectuées de 212,6 milliards dans le monde, représentant 12,3 billions, soit 12 000 milliards de dollars de dépenses au total. Mais voilà le truc, Visa a tout simplement besoin de facturer une toute petite somme de frais à chaque transaction effectuée pour les détenteurs de cartes Visa, les marchands et les banques, pour générer énormément d'argent sur ces 12 000 milliards de dépenses. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur l'année 2023, puisque Visa a généré un chiffre d'affaires de 32,6 milliards de dollars avec un résultat net de 17,2 milliards de dollars, en croissance de 15% par rapport à 2022, et ce qui nous indique aussi une marge nette de 53%. Visa est une société avec un rempart concurrentiel extrêmement puissant et une position si dominante sur le marché actuel que les chiffres ont tendance à croître d'année en année, comme s'il était presque impossible que l'inverse puisse se produire. Et c'est vraiment ça que les super investisseurs recherchent dans une action, et c'est notamment la raison pour laquelle moi-même je détiens une position sur Visa dans mon propre portefeuille d'actions. À la 4e position des actions les plus achetées au 4e trimestre 2023, on va retrouver l'action Charter Communication. Charter Communication est une société opérant dans le secteur de la télécommunication en commercialisant tout un tas d'offres mobiles et notamment dans le secteur de médias de masse en commercialisant aussi la télévision par câble. À vrai dire, je suis assez surpris de cette action dans ce classement car l'action est au plus bas actuellement avec une performance de moins 25% depuis le début d'année et surtout une valeur équivalente à son cours en 2019. Mais c'est peut-être pour cette raison spécifique que les super investisseurs y voient une certaine opportunité à saisir et investissent dans cette action. En ce qui concerne le business, on y voit 3 raisons principales à ce fort déclin. La première raison est assez évidente, c'est la stagnation du chiffre d'affaires. Sur l'année 2023, leur activité principale, qu'ils appellent Residential Revenue, est flat, c'est-à-dire stagnante, et dans la globalité, le chiffre d'affaires total a augmenté de seulement 1%, donc ici on peut aussi dire que finalement le revenu global est flat. Pire encore, le free cash flow, indicateur le plus important selon moi de performance pour une société, diminue. Il passe de 6,1 milliards à 3,5 milliards de dollars. Et enfin l'endettement, Charter Communication a déclaré en 2023 avoir une dette de 98 milliards de dollars. C'est très contraignant et effraie grandement les super investisseurs, notamment dans un contexte économique actuel où les taux d'intérêt sont au plus haut. Ces 3 raisons indiquent clairement qu'il faut fuir cette société plutôt que d'y investir son argent. Mais finalement, d'autres investisseurs, à contrario, y trouvent certainement une opportunité en pensant que la valorisation du cours de l'action devrait remonter d'ici quelques mois voire années avec des résultats qui pourraient être meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Et puis l'autre point qui pourrait justifier l'achat de ces 7 super investisseurs dans cette action, c'est le PE ratio. Effectivement, Charter Communication a un PE ratio de 10, c'est-à-dire un PE ratio assez faible et qui serait synonyme d'une valorisation de l'action sous-évaluée actuellement. On passe ensuite à la 3e action la plus achetée par les super investisseurs et c'est Amazon. Et d'ailleurs, si vous avez investi vous aussi dans Amazon sur l'année 2023, eh bien vous avez clairement bien fait car l'action a fait plus 80% et continue de grimper encore sur 2024. Plusieurs raisons justifient l'achat en masse de cette action Amazon. La raison principale selon moi est le fait qu'Amazon renoue avec un free cash flow positif. En effet, bien qu'Amazon génère plus de 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, la société n'était clairement pas rentable en 2021 et en 2022. Effectivement, les free cash flow d'Amazon à ce moment-là étaient de moins 14,7 milliards et moins 16,8 milliards de dollars respectivement, ce qui a fait chuter le cours de l'action, atteignant 84 dollars. Mais sur 2023, Amazon a réussi à inverser la tendance et a publié des résultats plus que positifs, avec notamment un free cash flow de plus 32 milliards de dollars. Forcément, cela redonne confiance aux investisseurs qui réinjectent de l'argent en masse dans Amazon. Autre raison, c'est qu'en 2024, le cours de l'action pourrait s'envoler puissamment et il y a clairement une opportunité à saisir. J'ai fait justement une vidéo sur le sujet que je te mets ici
peut-être là-haut, je sais plus. Mais pour faire court, 2024, c'est probablement l'année de l'efficacité. Tu as peut-être vu ça avec Meta très récemment, et d'ailleurs ça a très bien marché puisque l'action a fait plus 300%. Eh bien, un scénario similaire est tout à fait possible pour Amazon. Le nouveau CEO d'Amazon semble se concentrer davantage sur la profitabilité de la société qui provient essentiellement d'un meilleur focus sur ses segments de services. Effectivement, si on prend AWS par exemple, on voit que la marge brute est passée de 26% à 30%. Finalement, le progrès se fait ressentir sur tous les segments puisque si on regarde la marge brute réalisée sur l'ensemble des ventes à travers le monde, eh bien on peut constater que la marge est passée de 5,7% au deuxième trimestre 2023 à 7,8% au troisième trimestre 2023 et Amazon a réussi à garder ce taux de marge sur le dernier trimestre 2023. Et ces 2% en plus ont eu un impact énorme sur Amazon puisque c'est grâce à ces 2% en plus que finalement le cash flow est passé du négatif au positif. Ce focus sur la rentabilité devrait continuer sur 2024, ce qui viendrait booster la rentabilité d'Amazon et son free cash flow et par voie de conséquence la valorisation de son action boursière. On passe à la deuxième action la plus achetée et c'est Microsoft avec 8 super investisseurs. Tout comme Amazon, Microsoft a très bien performé sur 2023 en hausse de 67% et depuis 2024, l'action a fait plus 10%. L'action a subi une hausse fulgurante grâce à l'intelligence artificielle et l'intégration de ChatGPT dans son moteur de recherche Bing. Ils ont notamment ajouté une touche Copilot sur les claviers Windows et ils ont aussi intégré l'IA sur leurs solutions Cloud, Azure et Office 365. D'ailleurs, en plus de toutes ces nouveautés, Microsoft a notamment publié de très bons résultats sur le quatrième trimestre 2023 qui a joué un rôle important dans la prise de décision de ces super investisseurs. Le chiffre d'affaires a augmenté de 13% passant à 56,5 milliards de dollars. Le résultat net a augmenté de 27% et le bénéfice par action a augmenté lui aussi de 27%. Des chiffres qui croient tout de même très rapidement malgré la taille de Microsoft. En plus d'avoir de très bons fondamentaux pour Microsoft, les super investisseurs misent notamment sur le long terme sur cette société, notamment avec l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place dans notre société actuellement. Et d'ailleurs, Microsoft s'est très bien positionné sur ce secteur avec des investissements majeurs dans OpenAI. Qui plus est, Microsoft a tout récemment annoncé un nouveau partenariat avec une société française Mistral IA à hauteur de 15 millions de dollars. Ce partenariat va pouvoir aider cette société française à bénéficier de l'infrastructure Azure pour synergiser et accélérer leurs activités respectives. Le secteur cloud de Microsoft est très bien parti pour faire partie des leaders sur le marché. Il l'est même déjà avec 22% de part de marché pour Azure, se positionnant deuxième au classement. L'action vaut aujourd'hui dans les 400 dollars et avec la forte augmentation du cours ces derniers mois en raison de l'engouement autour de l'IA, je n'irai personnellement pas acquérir de nouvelles actions Microsoft actuellement. Néanmoins, cette société est l'une des sociétés les plus performantes actuellement dans le monde et le restera pour les prochaines années. Et il faudra donc clairement garder un œil dessus si jamais une opportunité venait à se présenter. Et d'ailleurs, si tu veux saisir les prochaines opportunités, je t'invite à liker la vidéo, ça m'aiderait grandement, et à t'abonner pour rester au courant des prochaines opportunités. Enfin, l'action la plus achetée par les super investisseurs au quatrième trimestre 2023, c'est l'action Google. Bien que, tout comme Microsoft, l'IA a joué un rôle important pour Google, la société a surtout su montrer des chiffres bien plus favorables en 2023 qu'en 2022. De 1, car comparé à la même période en 2022, eh bien cette année, Google a réussi à générer 13% de chiffre d'affaires supplémentaire contre 1% auparavant. D'ailleurs, c'est en partie pour ça que l'action avait chuté de 38% en 2022. De 2, leur solution cloud génère désormais des bénéfices au lieu d'être un gouffre financier. Et de 3, Google a l'un des bilans les plus rassurants au monde avec 110 milliards de cash sous leurs mains pour seulement 13 milliards de dettes à long terme. Autrement dit, Google est très stable et peut faire face à toutes les situations possibles futures et c'est notamment pour ça que les super investisseurs qui investissent à long terme dans Google achètent autant d'actions de celle-ci. Bien sûr, la vidéo n'est pas finie car certes, il s'agit des 5 actions les plus achetées en 2023, mais j'aimerais terminer cette vidéo par les 5 actions les plus détenues à l'heure actuelle par les super investisseurs. Et donc, à la 5e place, on a l'action Visa. À la 4e place, on a Amazon. À la 3e place, on a Meta. À la 2e place, on a Microsoft. Et à la 1re place, on a Google. Ces 5 actions sont les 5 actions les plus détenues car finalement, elles ont toutes un point commun. Elles ont chacune un avantage concurrentiel extrêmement puissant. Elles sont toutes leaders sur leur marché respectif, possédant chacune un monopole dans leur secteur d'activité principal, et c'est ce qui fait qu'elles sont si redoutables. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker pour m'aider, et puis surtout à t'abonner pour rester au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. Moi, je te dis à la prochaine.